Yo le bourg-palette, c'est Ilan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo chill comme d'habitude. Je vais vous présenter une collection de cartes Pokémon que j'ai achetée très récemment. Dans cette collection de cartes Pokémon se trouvent un petit peu tous les genres de cartes. On a du diamant et perle, on a du noir et blanc, on a un petit peu de wizard avec des cartes holographiques très sympas. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Comme d'habitude, si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne YouTube, en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer. Sans plus attendre, on passe à la présentation des cartes. C'est parti. On se retrouve directement avec la vue du dessus pour vous présenter les cartes. Alors j'ai beaucoup de cartes holographiques très sympathiques, notamment du bloc diamant et perle. Vous allez voir ça tout de suite, mais surtout restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une carte incroyable qui se situe dans la pile d'à côté, une carte juste magnifique. Et peut-être que vous l'aurez vu dans la miniature, mais franchement cette carte elle vaut le détour, donc restez bien. Alors on commence avec un petit Regigigas holographique, la DP40. Donc c'est une carte promo qui est vraiment très sympa. Je l'ai pas beaucoup vue cette carte, honnêtement j'en ai eu des collections, mais celle-ci je crois que c'est la première fois que je l'ai et je la trouve très sympa. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les cartes sur le côté et je vais vous les présenter une à une, ça serait beaucoup plus facile. Donc du coup cette carte est plutôt dans un très bon état, elle est vraiment très sympa. Il me semble que c'est une carte promotionnelle qui provient d'un coffret diamant et perle, je sais plus exactement lequel, mais il me semble pas que ça vienne d'une Pokébox. Je crois que les Pokébox c'est plutôt les niveau X. Donc voilà une très jolie carte. Ensuite on continue avec un petit Torterra niveau X promo. Bon, celle-ci est hyper connue, elle vient d'une Pokébox. Personnellement je préfère la version diamant et perle, donc de la série de base tout simplement, la niveau X. Une superbe carte, un Wistikram holographique pop 9. Franchement cette carte est trop belle. Le Pokémon est super bien mis en valeur et surtout l'holographisme rend la carte magnifique. On dirait un petit peu la carte de diamant et perle de base, mais en fait elle est un petit peu différente. Celle-ci est bien mieux réussie à mon sens. Ensuite on continue avec un petit Torterra diamant et perle de base, donc une carte sympathique. Et ce genre de carte en état mint cote très cher parce que justement c'est compliqué de les trouver aujourd'hui et diamant et perle de base cote. Donc pareil pour ce Pingoléon qui est censé coter. Bon là vu l'état, voilà c'est genre 1 euro, 2 euros, mais en mint je peux vous dire que ça coûte très cher. On a un deuxième Pingoléon, donc voilà en un peu meilleur état, c'est pas non plus la folie. Semiabras trop sympathique, c'est mon starter préféré de diamant et perle. Franchement je le trouve vraiment bien réussi ce Pokémon. Ensuite on a une carte magnifique, c'est le Lucario holographique de diamant et perle de base avec un Spirouli ici, et je viens juste de le remarquer, donc ça c'est plutôt cool. Je suis content d'avoir fait cette vidéo puisque là je suis en train de voir un Spirouli, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ensuite on a le Tangalis holographique diamant et perle de base, très sympa. On a un Darkrai holographique, on est sur duel au sommet, très sympa. Darkrai est vachement apprécié comme Pokémon, donc plutôt cool d'avoir une carte de ce Pokémon. On a un Cresselia, magnifique illustration de cette carte. Je kiffe vraiment avec la petite lune derrière, magnifique. Là on a un petit Togekiss, toujours pareil, on est sur duel au sommet. Les fans du bloc diamant et perle et platine doivent se rincer l'œil parce que j'ai vraiment de très jolies cartes. Le Pachirisu en deux versions très sympa. Ensuite on a un Alakazam, là je crois que c'est Merveille Secrète. À chaque fois je confonds les deux séries, Trésor Mystérieux et Merveille Secrète. J'arrive pas à m'y faire avec le logo, je ne sais jamais laquelle. Donc voilà, Alakazam, bon, l'état est un peu, voilà, il éclataxe frérot, il s'est fait rouler dessus par une Aston Martin. Ensuite on continue, on a un Maganon niveau X. Là pareil c'est une carte qui cote, bon vu l'état complicado, mais en mint ça cote très cher. Ensuite on a les petites cartes de platine, on a un gros Tadmorph Reverse, on a un Gardevoir en rare simple, on a un Faramp holographique de platine de base magnifique, un Charcos aussi très belle illustration, Dialga niveau X platine en 2 exemplaires très sympa. On a le petit Elekable holographique, magnifique illustration, je la trouve sublime, franchement c'est très beau à voir. L'une des plus belles cartes du bloc diamant et perle, le Entei holographique avec le motif mosaïque derrière, vous voyez là. Franchement cette carte est juste magnifique et elle est plutôt en bon état, donc ça fait plaisir malgré les deux petits points blancs ici, mais très belle carte. On enchaîne avec un Blizzardois Stamp, donc avec le calendrier de l'Avent de 2009, donc voilà c'est plutôt cool d'avoir une carte comme ça. Elle est en bon état aussi, c'est pas du mint mais ça va, c'est quand même plutôt bien. On a un Libégon holographique très sympathique, Galégon Reverse, Galam Reverse
très sympa aussi. Rhinastock en rare, donc on est sur du platine, Rivo émergent si je dis pas de bêtises, donc assez cool. On a une superbe carte, le Motisma lavage, je trouve l'illustration assez drôle. Il y a une série autour de Motisma, Motisma tonte là en mode tondeuse à gazon, ça me fait trop rire. Donc une très jolie carte. On a un petit Camerupt, on est sur du vainqueur suprême, Florizard, c'est pas de Lolo malheureusement. On a le Lagron, on a une superbe carte, le Brazegali holographique, elle est juste magnifique cette illustration, c'est incroyable. On a un Rhinastock holographique, on a un gros Drive holographique toujours, très sympathique aussi. Metalos en reverse, on a un petit Dratak de tempête en simple tout simplement. On a un truc qui n'a rien à voir mais une énergie unitaire, donc on est sur Ultra Prisme. Bon, elle a morflé, elle est toute pliée malheureusement. Et on a deux petites cartes qui ont rien à voir aussi, deux reliquantes, donc le Pokémon le plus moche apparemment. Donc voilà pour le premier lot. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires quelle est votre carte préférée de ce lot. Et surtout vous me dites par rapport au lot que je vais présenter tout de suite, lequel est votre préféré tout simplement. Donc on commence avec des cartes, on est sur du noir et blanc principalement. Trioxydre holographique, donc voilà, une petite carte sympathique. On a un Xerneas holographique, alors les séries noir et blanc, je ne les connais pas toutes, désolé. Ensuite, on a un Au Massacre, je ne sais plus du tout les séries, malheureusement, je suis désolé, je les ai en tête, mais j'arrive plus à me rappeler. Là, je sais que c'est Coffre des Dragons, donc avec un coupe-note holographique. Globalement, l'état des cartes noir et blanc est bien meilleur que celle des cartes diamant et perle. Cette carte est superbe, c'est en Zoroark BW09 promo, elle est incroyable. Je trouve l'illustration vraiment réussie. Ensuite, on a un Victini holographique promo suivi d'un Manternel holographique. Alors il faut savoir que sur le bloc noir et blanc, l'holographisme est assez particulier. En ligne, on va dire c'est un holographisme en ligne. Donc voilà, c'est assez particulier. Moi j'aime bien, ça va. C'est pas non plus mon type de pattern préféré, mais ça va, ça passe. Ensuite, on a Au Massacre holographique Team Plasma, donc très sympa. Dracos holographique, Coffre des Dragons. On a une Méga Canne holographique, Coffre des Dragons. Ticket prioritaire holographique, Coffre des Dragons. On va arriver dans le très lourd les potes, restez bien. Majaspic holographique noir et blanc de base, ça c'est sympa, franchement noir et blanc de base, ça fait plaisir, surtout que c'est une holographisme en mosaïque, pardon, donc très sympa. Roi Tiflamme holographique, toujours pareil, noir et blanc de base. Une très jolie carte, un Zekrom holographique Destiny Future. Vous avez un Genesect promo 86 holographique. Échange combiné holographique. Donc là, on est sur Tempête Plasma, je crois, une série incroyable. Ensuite, vous avez Keldeo X. Vous avez un Demeteros Full Art. Zekrom X Destiny Future, très jolie carte aussi. Vous avez un Viridium X, magnifique carte aussi avec le vert, vraiment très sympa. Shaymin X, donc là on est sur Legendary Treasure, donc une série sortie uniquement aux États-Unis. Donc la carte est en anglais, bien évidemment. Ensuite, on commence avec des cartes très sympas, notamment ce Miaous secrète, donc waouh, quand même c'est une jolie carte, très sympathique. Roi Tiflamme secrète Destinée Future, et je sais pas si vous voyez mais l'holographisme est comme ça, enfin c'est trop bizarre à expliquer. Là vous voyez les stripes, du coup les lignes arrondies, très sympa. Super bonbon secrète, ça c'est très rare, c'est très compliqué à choper. Elle est en bon état, ça cote, c'est une carte qui cote mine de rien genre 30-40 €, donc ça fait grave plaisir d'avoir cette carte, elle est juste magnifique. Ensuite on a un casque brut 153 sur 149, frontière franchie, donc ouais pas mal, encore une secrète, ça c'est cool. Rosée de vie, donc là ce sont des cartes holographiques rares, donc c'est des dresseurs. J'ai aussi Impact G, mais là j'ai une carte exceptionnelle, regardez bien, soyez connectés, vous me dites si elle vous plaît, parce que moi je la trouve incroyable. C'est bien sûr le Tortank Shiny de Tempête Plasma. Cette série est magnifique et surtout à l'intérieur vous avez le fameux Dracofeu Shiny qui est hyper compliqué à choper en très bon état. Donc voilà, si vous l'avez, n'hésitez pas à me contacter, je la cherche en très bon état. Donc on a le Tortank Shiny de Tempête
plasma, juste magnifique carte. Au niveau de l'état, je vais la sortir de la sleeve, je vais vous montrer un peu. Je trouve mais vraiment que ces illustrations sont ouf. Même si c'est de la 3D, je la trouve très très stylée. La texture de la carte est vraiment sympa. Là, vous avez le type O juste là et surtout le contour doré. Enfin, franchement, cette carte est magnifique. Alors, je pense pas la garder dans ma collection. L'état me convient pas forcément, vous voyez, il y a des petits impacts, des micro-rayures et tout. Du coup, cette carte, probablement à l'heure où vous regardez la vidéo, est déjà vendue. Donc peut-être que je vous dirai dans le montage combien je l'ai vendue. Mais en tout cas, voilà, c'est une superbe carte que je trouve magnifique. Et j'aimerais bien les avoir gradées, ce genre de carte. Ça ferait grave plaisir pour la collecte. On continue avec un méga Lucario X. Je crois qu'on est sur du Point Furieux, donc une série très sympathique aussi avec un Dracolos X magnifique. Bon, celle-ci, c'est une carte anglaise. Ensuite, on a le fameux Azumarill Shiny qu'on voit partout. Je crois que c'est Offensive Vapeur pour cette carte. Ensuite, on a un Volcanion X Full Art, Offensive Vapeur toujours. Sepiatros promo, donc XY58, très très jolie carte, elle n'est pas en super état celle-ci. Une magnifique illustration de Mewtwo, c'est une promo XY101. Alors celle-ci, je ne sais plus de quel coffret elle fait partie, mais la carte est juste magnifique. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette illustration, mais juste waouh quoi, elle est trop bien designée. Alors l'état est pas ouf, il y a des points blancs un peu partout, des micro-rayures, mais waouh quand même quoi, quelle carte! Et vous voyez le Mewtwo qui est en train de préparer son attaque, franchement, cette carte est magnifique. J'aimerais bien l'avoir en mint gradé aussi pour ma collecte. Ensuite, on a un Altaria X. Là, on est sur Impact des Destins. Donc, c'est une full art. Bon, l'état est pas incroyable. Rayquaza et Deoxys Legend. Là, on a quelques cartes de Gold et Soul Silver. Je crois que c'est du Triomphe. On a un Démolos holographique de l'Appel des légendes. Très, très jolie carte. Le Noirfang de Gold et Soul Silver. Série magnifique. Un bloc incroyable. Vraiment sous-coté. Je pense que je vais me le faire un jour. On a une très, très belle carte. Vintage Wizard, un Suicune holographique de Néo Révélation, très jolie carte. Bon, je vais pas vous mentir, l'état n'est pas incroyable, vous voyez, hein, elle a des points partout et tout, mais quelle carte, j'aimerais trop l'avoir mint aussi. Sur mes écoutes, je veux toutes les cartes en mint, hein, mais bon, je pense que c'est pareil pour tous les collectionneurs. On a un petit Pikachu, set de base, on a un Alakazam Obscur en rare simple de Team Rocket, Pyroli Obscur Team Rocket, toujours magnifique illustration. Vous avez une poudre soin de Neo Destiny en édition 1, assez rare pour le noter. Vous avez un Limagma Neo Révélation, c'est pas une édition 1, c'est une simple petite commune. Vous avez une canne de Neo Révélation, ok. Vous avez le Pokémon Troll de la vidéo, un autre reliquante de Appel des légendes en commune cette fois-ci. Et pour terminer, une autre petite carte, voilà, on a un super rappel en reverse. Voilà pour ces deux petites collections. On va passer à la conclusion de la vidéo et c'est parti. Voilà les potes, la vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire quelle est votre collection préférée. Moi personnellement, j'ai un petit faible pour noir et blanc, notamment pour le Tortank Shiny qui est juste incroyable. Donc si seulement un jour j'ai cette carte en PSA 10 FR avec le Dracofeu, je serai vraiment refait. Voilà, dites-moi dans les commentaires quelle est votre collection préférée. N'hésitez pas si vous avez des collections de cartes Pokémon à vendre un petit peu dans ce délire-là avec un petit peu de tout, du DP, du noir et blanc, des ultra rares anciennes, un peu de récent aussi, j'aime bien le récent. Ben voilà, vous m'envoyez un petit message sur Instagram, IlanDBP. Très important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne les gars, vraiment, je compte sur vous, on doit atteindre les 3000 abonnés avant la fin de l'année 2022. J'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!